que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes. Frais de fonctionnement, on tire dans salaire 75 000 gouttes. Frais de deuxième résidence 400 000 gouttes. 4 téléphonie 500 000 gouttes. Frais d'intelligence 4 500 000 gouttes. Et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là, mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes. Code de débit 2 500 000 gouttes. Frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes. Frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, il y a une partie pour remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et une partie pour faire manger 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans la poche chaque green conseiller chaque mois sous compte l'État. Et même gens, malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, vous en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que le conseiller a quitté le pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Conseil présidentiel transition réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5,000 américains qui auraient les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens, $1,000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1,000. En plus de $5,000 frais de représentation que le prend. Mettez sous ça. Les gens qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations, des fois. Par exemple, ils quittent le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000, ça, qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté, c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui. Et que nous c'est important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an de passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel transition seulement qui l'a donné, gagne là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et conseil présidentiel transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire retourner le marché au plus offrant. Ça veut dire, il y a bon contact, il y a l'argent dans poche ou occuper poste direction générale ou capable de jouer une nomination tout dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille un tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel transition a gagné pour te mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour pas de mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a réglé toute l'autre cause en dedans qu'est-ce l'État en pile la corruption tout parce que si n'a parlé de nomination côté que on fait mon l'argent pour capable occuper un poste, c'est dans corruption que nous y est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéresse nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui ont situation sécurité à pays puisque nous ouais que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui soulève. Et ça c'est nous tout qui nous tout qui vivent ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vivre l'autre bord de tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça ne capable mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui sont passées là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays et toute zone ça côté que gagné et massacre et attaque armée qui enregistré jusqu'à présent zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que autorité et l'état yo mettait avec force de l'ordre pour que jamais qu'arriver yo même bon côté par yo pour reprendre contrôle et zone ça
Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre, il y a attaque armée qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre actes attentatoires à vie et à bien qui continuent à faire. Donc, ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour monde que nous joignons sous et période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est information qui combine entre données RNDDH avec données Commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire c'est pas des